Bonjour mes amis, bienvenue sur les guidances de l'instant présent. Je me présente, Stéphanie Medium Guidance, voilà, et je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer une petite consultation guidance pour tout ce qui concerne le sujet des flammes jumelles, voilà. Allez, donc pour tous les grégores, flammes jumelles. Donc si vous le voulez bien, oups, ça commence déjà, on va faire 3 groupes avec l'oracle du toi et moi, ça va nous donner une première interprétation et ensuite on ira se servir de 2 autres oracles, l'oracle des flammes jumelles et l'oracle aujourd'hui j'accepte, l'oracle des guidances de l'instant présent. C'est parti, je vais tirer 3 cartes du toi et moi pour constituer les groupes et comme ça vous allez pouvoir choisir celui qui vous fait plaisir de prendre. Nous avons la carte de la rivalité et du triangle amoureux pour le groupe numéro 1. Pour le groupe numéro 2, nous avons une invitation à venir. Et pour le groupe numéro 3, nous avons le non. Ok? D'accord. Bon, alors si vous avez fait votre choix, nous allons directement passer au groupe numéro 1. Bonjour le groupe numéro 1. Alors, vous avez fait le choix du triangle amoureux de la rivalité. C'est probablement que vous êtes enclenché dans ce genre de relation. Donc, soit vous-même avec quelqu'un de votre côté, soit c'est la personne de votre cœur, la personne pour laquelle vous faites le tirage, votre flamme jumelle, qui est engagée elle-même de son côté. D'accord? Mais en tout cas, de ce que je peux entendre, il y aura beaucoup de discussions, de pourparlers, des mises à niveau. Il y a des accrochages aussi possibles. Voilà, donc beaucoup de discussions à venir, je pense, dans les couples et non pas entre vous et votre flamme jumelle. Donc beaucoup de discussions à l'extérieur du couple flamme jumelle. Ok? Allez, on va poursuivre notre tirage avec l'oracle flamme jumelle, le tarot des flammes jumelles, excusez-moi. Et on va sortir 3 cartes. Hop, hop et hop. Alors, je pense que je vais prendre la première carte, ça vous représente vous dans la relation. La seconde, ce sera votre flamme jumelle. Et la troisième, ça sera, on va dire, le couple flamme jumelle. Ok? On va voir hein, si ça parle comme ça. C'est parti, la première carte nous parle du rapprochement. Donc là, il y a une volonté, il y a une attirance en fait mutuelle qui est toujours présente entre vous. Et on a une volonté de revenir à la communication, on a une volonté, pour moi, d'entamer un nouveau départ, hein, d'accord? Donc c'est vraiment, ça devient urgent quelque part, en fait, on n'en peut plus d'attendre et on aimerait bien se retrouver, d'accord? Mais ça, c'est vous, hein? Donc je pense que peut-être que vous avez quelques nouvelles qui fait que ça a réveillé un petit peu ce que vous ressentiez vis-à-vis de votre autre, ou alors vous en pouvez plus, vous avez besoin d'avoir des nouvelles, en tout cas vous avez besoin de connaître un nouveau rapprochement entre vous, d'accord? Alors, mais moi j'ai des nouvelles qui viennent vers vous en fait, clairement, même si vous n'en avez pas, j'ai quelque chose qui vient. Vis-à-vis de votre autre, nous avons la colère. Ah, il y a quelque chose qui n'a pas été digéré, il y a quelque chose qui le contrarie, d'accord? Donc, de son côté, ça n'a pas l'air tout rose. Hein. Je vous avais dit tout à l'heure qu'il allait y avoir des discussions compliquées. Donc, c'est peut-être l'autre personne de votre cœur qui est en train de traverser des moments difficiles dans sa vie. Ou peut-être que vous avez tenté un rapprochement et ce que ça a pu générer du conflit vis-à-vis de ce couple à lui. Donc, peut-être que ça s'est su. En tout cas, c'est pas le moment de vous retrouver parce que cette colère, elle est vraiment présente, d'accord? La troisième carte nous annonce la sexualité sacrée. Donc, de toute façon, avec cette carte, c'est simplement, on vous dit que vous êtes bien flamme jumelle et que quoi qu'il arrive, on ne pourra pas vous séparer, d'accord? Donc, vous êtes toujours unis dans la 5D, ensemble tous les deux, ok? On va essayer de développer un petit peu ce sujet-là. Nous allons poser une carte de l'oracle 3 et moi sur chaque autre carte déjà tirée. Peut-être qu'on aura un peu plus de précision. Sur la carte du rapprochement, et oui, nous avons la rencontre. Donc c'est vraiment ce désir de se retrouver.
Bon, bah là, ça nous annonce d'ici 3 mois, mais bon, on va pas faire référence au temps, mais on a vraiment besoin de revenir l'un vers l'autre. Là, ici, on a un oiseau, c'est une hirondelle, et là, on a les deux colombes, donc voilà, le rapprochement et la rencontre, c'est quasiment la même carte, donc vous avez vraiment, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, ce besoin de revenir en contact, et physique, hein, avec votre flamme jumelle. Ok, par rapport à votre flamme jumelle, c'est un coup de chance qui s'approche vers elle, une opportunité à saisir. Donc peut-être qu'il va falloir se servir de cette colère pour oser s'affirmer, oser dire les choses, parce que ça lui permettra peut-être soit de se libérer, soit en tout cas de faire comprendre à l'autre personne son point de vue à elle en fait. D'accord? Donc c'est une opportunité, il ne faut pas avoir peur de cette colère. Mais bon, tout dépend comment elle va être vécue. Hein. Et sur la carte de la sexualité sacrée, ça nous parle d'un homme, de quelque chose qui ne va pas en profondeur. Donc là, c'est simplement pour dire que le rapprochement physique n'est pas pour maintenant, mais que quoi qu'il se passe, de mon avis, vous êtes connecté dans la 5D de toute façon. D'accord? Après, je peux me tromper parce que là, c'est un peu compliqué à interpréter. Mais voilà, j'ai l'impression, vu que cet homme regarde un petit peu ce groupe de cartes, que tant que ça, c'est pas fini, cet homme, de toute façon, ne pourra pas se rapprocher. Cet homme ou cette femme, hein, vous mettez en fonction de votre comment je vais dire, de votre situation à vous, d'accord? De ce que vous êtes en train de vivre. Nous allons tirer 3 cartes de l'oracle des guidances de l'instant présent, afin de peaufiner un petit peu l'histoire. Alors, pour la première carte où on nous parlait de rapprochement, de cette envie de rencontre, voilà, on vous dit, messieurs, dames, que c'est pas pour tout de suite. On vous dit, aujourd'hui, j'accepte de laisser partir la personne que j'aime. Donc, laissez vivre, laissez partir. Te voilà à l'orée des chemins, c'est à toi de choisir, soit tu souffres, soit tu te libères, voilà, parce que l'attente va vous rendre vraiment malade en fait, hein, d'accord? Donc, ce qu'on va vous demander, c'est de lâcher prise, puisque pour le moment, la personne est aux prises avec des difficultés relationnelles importantes, d'accord? Et donc, tant qu'elle ne s'est pas sortie de ses ennuis, de toute façon, vous ne pourrez pas vous rapprocher. Donc, la meilleure des choses à faire, par amour, c'est de prendre un petit peu de recul, de ne plus y penser, et surtout de ne rien attendre, d'accord? Il faut laisser l'autre vivre son histoire. Ensuite, sur la colère, qu'est-ce que nous avons? Aujourd'hui, j'accepte de ne plus dépendre des autres, mais uniquement de moi-même. Vous voyez, vous avez votre autre quand même qui travaille à la réparation de son âme et qui essaie d'aller en avant et de se sortir de ses difficultés. Donc, c'est la carte de la volonté. Et on lui dit, tu es prêt, déploie tes ailes, il est temps de te mettre en action, ne doute plus de toi, d'accord? Donc quand on vous disait que c'était les problèmes rencontrés dans le couple, hein, ici, sont une aubaine en fait, hein, pour cette personne, parce que ça va lui permettre en fait de s'affirmer et de déployer ses ailes pour enfin aller vers ce qui lui plaît de vivre, d'accord? Même si c'est un passage douloureux et compliqué à vivre. Et sur la carte de la sexualité sacrée, on va voir, parce que celle-ci, j'avais du mal à la comprendre. Ça nous parle de stabilité. Et on nous dit, aujourd'hui, j'accepte les incertitudes de la vie comme quelque chose de beau et de fondamental à mon épanouissement personnel. Donc, on vous dit, tu ne peux pas vivre dans la peur ni dans le contrôle. Et si tu décidais de laisser aller le flux de la vie, voilà, c'est pour ça qu'on avait quelque chose de superficiel. Ça veut dire que vous ne pouvez pas contrôler la relation flamme jumelle. Vous savez que vous êtes connecté de toute façon depuis toujours et que vous le serez toujours, que rien ni personne ne pourra vous séparer. Donc on va vous demander vraiment de faire confiance à la vie, d'apporter un peu plus de légèreté par rapport à vos attentes, d'accord? Et on vous dit que de toute façon, vous êtes en train de grandir. Ça vous permet d'acquérir une certaine forme de stabilité et il ne faut plus être dans la peur parce que de toute façon vous n'avez plus de contrôle sur les événements, donc il faut vraiment laisser filer.
D'accord? Donc, en attendant que cette personne fasse quelque chose dans sa vie. Donc, pour vous, c'est l'autre qui a quelqu'un dans sa vie et non vous. D'accord? Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça aura pu vous éclairer. Alors, on n'a pas l'issue, on sait juste que l'autre essaie de s'en sortir et qu'il y a des chances qu'il saisisse cette opportunité, hein, ce conflit qu'il est en train de vivre à l'intérieur de son couple, pour revenir vers vous. D'accord? Mais vous, il faut être sans attente parce que cette colère, elle a l'air vraiment difficile à gérer. D'accord? Voilà, merci à vous, le groupe numéro 1, de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Bonjour à vous, le groupe numéro 2 qui avait choisi la carte d'une invitation qui arrive vers vous, d'accord? Donc moi, directement, je lisais invitation, mais en fait, j'ai entendu le couronnement. Il y a quelque chose de mieux qui se prépare vis-à-vis de la relation flamme jumelle, d'accord? J'ai des encouragements du destin, un petit peu comme si vous étiez tous les deux guidés par rapport à votre évolution, d'accord? Après, guidé, je ne sais pas dans quel sens, mais en tout cas, j'ai un mieux à venir. C'est tout ce que j'entends et c'est déjà pas mal. On va tirer 3 cartes du tarot flamme jumelle, hein, qui vont nous décrire un petit peu la situation. Donc, vous, avec vos attentes et comment vous vivez la chose, l'autre personne et ensuite le couple. Alors, qu'est-ce que nous avons? Vous êtes encore tourné vers votre ego spirituel, d'accord? C'est-à-dire que pour le moment, vous avez du mal à lâcher prise, vous êtes encore torturé par vos émotions, vous êtes peut-être source de conflit, hein, on a l'impression que vous restez campé sur vos idées, peut-être que vous êtes dans des vexations, en tout cas, il y a quelque chose à travailler pour vous au niveau de votre ego, d'accord? Alors, on ira creuser un petit peu plus loin. J'espère que ça vous parle. Mais bon, c'est rien de grave non plus. Mais quand même, ça vous empêche d'avancer dans la direction que vous devriez prendre. Pour votre flamme jumelle, nous avons la carte du voyage. Donc, je pense que c'est une personne qui est très connectée. D'accord? Pour moi, c'est une personne qui est très connectée au monde des esprits. C'est quelqu'un qui s'interroge, qui se pose beaucoup de questions, notamment par rapport à la relation flamme jumelle. Pour moi, c'est quelqu'un d'éveillé, d'accord? Donc, par exemple, si je pense à la relation flamme jumelle, eh ben, avec cette carte de voyage, je sentirais plus que votre autre est chaser et que vous êtes le runner. Voilà. Après, je peux me tromper, bien entendu, parce qu'habituellement, normalement, je tire les oracles pour des chasers, mais bon, là, je sais pas pourquoi aujourd'hui c'est particulier. Je tire l'oracle pour un runner. Donc peut-être que vous qui êtes chaser, vous avez pensé à votre runner et du coup ça sort comme ça. Et nous avons les choses cachées. Donc il y a encore des choses qui ne sont pas dites, hein, et notamment je pense que c'est cette personne qui est dans l'ego spirituel qui cache encore des choses. Donc il y a encore du travail à faire avant que la relation puisse se mettre en mouvement, d'accord? Donc pour le moment, on va vous demander, au travers de ces choses cachées, c'est aussi de travailler avec les lois de l'univers. Voilà, d'essayer un petit peu comme là, en fait, ouais, mais c'est le chaser. Après, je sais pas si vous êtes chaser, mais on va vous demander de faire confiance à l'univers parce que tout vous sera révélé au bon moment. D'accord? Allez, on va tirer 3 cartes de l'oracle toi et moi pour avoir des précisions sur ce qui se passe dans votre relation flamme jumelle. J'ai le téléphone, je ne vais pas pouvoir... attendez. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles. Voilà, j'ai raccroché direct, ça se fait pas, mais bon, j'ai pas le choix. Alors... Nous avons une addiction, voilà. Là, on a quand même quelqu'un qui ne veut pas lâcher prise, qui ne veut pas démordre, qui n'arrive pas à se reconstruire. On a quelqu'un qui souffre, hein. On peut être dans la nuit noire de l'âme. En tout cas, on ne se sent pas bien dans sa vie, on se sent peut-être isolé. Et voilà, on souffre du manque de l'autre. Ok ? Avec la carte du voyage, nous avons le oui. Donc pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui est en train d'évoluer, qui est en train de prendre conscience de sa relation flamme jumelle, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc pour moi, on a quelqu'un qui est plutôt serein face à la situation présente. D'accord ?
Et ah oui, c'est vrai qu'on avait la carte de l'invitation, comme en fait j'étais en train de me questionner sur le téléphone qui vient de sonner. Donc peut-être en fait que vous espérez fortement des nouvelles en fait de votre autre. Euh, et que cette personne, donc là c'est vous, hein, voilà, avec cette carte de la dépendance en fait, vous êtes dans l'ego, vous en pouvez plus d'attendre, vous avez besoin d'avoir des nouvelles, un nouveau contact. Et peut-être qu'avec ce oui, on vous dit que la personne, cette fois-ci, elle est prête, elle a pris conscience du lien qui vous unit et qu'elle est prête à venir. Ça peut être tout à fait possible. Et si elle vient, du coup, c'est pour lever le voile sur certaines choses qui vous étaient cachées. Nous avons effectivement la carte de la transformation, du renouveau, le changement donne des ailes. Donc effectivement, si cette personne revient pour vous donner des nouvelles, c'est pour aller vers le sens pour vivre la relation flamme jumelle différemment. D'accord? Allez, maintenant je vais choisir 3 cartes de l'oracle de l'instant présent pour en savoir un petit peu plus. C'est vrai que j'avais omis un petit peu cette invitation à venir. Donc il y a bien quelque chose qui va être levé, le voile du secret qui va rebondir. Donc avec l'ego spirituel, nous avons l'effet miroir. C'est aujourd'hui j'accepte d'être associé au regard des autres si cela peut les aider à se regarder en face. Tu as beaucoup à apprendre des autres et les autres ont également beaucoup à apprendre de toi. Donc c'est vrai que tout à l'heure on vous disait qu'il fallait travailler et là le fait de peut-être pas avoir de nouvelles rapidement de vos flammes jumelles, c'est aussi pour vous faire travailler votre ego, d'accord? Donc là en fait il va falloir travailler votre ego au niveau de la dépendance affective ou au niveau de vos attentes vis-à-vis de la relation flamme jumelle, d'accord? Et ça, c'est toute l'autre personne qui vous renvoie en fait ce que vous devez travailler. C'est pour ça que c'est aussi difficile à vivre. Ensuite, par rapport à la carte du voyage, nous avons aujourd'hui, j'accepte ce temps de pardon comme un nouvel apprentissage de la vie. C'est la carte de la victoire. Le pardon fait écho en toi, il te fait avancer sur le chemin de l'acceptation et de l'amour. Donc là, je vous l'avais dit, on est quelqu'un qui est en plein éveil spirituel et qui a vraiment compris le lien dans lequel il se situe. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on a la carte du pardon qui vous fait avancer sur le chemin de l'acceptation. Donc, vous acceptez, enfin, votre autre est en train d'accepter le lien qui vous unit. Voilà. Et on va vers une réconciliation. Et regardez, il y a les 2 couleurs là, avec les plumes. 3 couleurs, rose, bleu et violet. Le rose, c'est la flamme jumelle yin, féminine, et le bleu yang masculin, moi je me trompe en fait, yin yang, bon bref, et le violet c'est la source, d'accord, le spirituel. Nous avons pour les choses cachées, aujourd'hui j'accepte ma part d'ombre comme un engagement pour pouvoir aller mieux, c'est la carte de la négociation. Tu as besoin de regarder à l'intérieur de toi pour soigner tes blessures. Si tu ne le fais pas, qui le fera? D'accord? Donc là, je pense que c'est plus vous qui êtes encore tourné vers vos égos, qui avez du mal à affronter la situation telle qu'elle doit être. Vous avez du mal à accepter, à comprendre, alors que votre autre vous montre l'exemple. D'accord? Donc, on va vous demander de travailler vos parts d'ombre et de vous séparer de cette dépendance affective. Parce que de toute façon, tant que vous serez là-dedans, on ne pourra pas vous renvoyer votre flamme jumelle. Il faut vraiment être guéri de tout ça. D'accord? Donc, pour vous, le groupe numéro 2, vous êtes dans le travail actuellement et peut-être qu'on va vous renvoyer un petit peu votre autre pour vous montrer vos blessures. D'accord? Et pour vous encourager à aller les guérir. Voilà, parce que votre autre est apparemment très spirituel et très engagé. Et donc voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Pour moi, c'est un peu déstabilisant. Parce que je vous assure que j'ai vraiment l'impression de parler à un runner qui est en train de découvrir ce qui lui arrive. Alors que le chasseur a fait sa part du marché. D'accord? Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Et si c'est vraiment ça, bah, profitez des conseils du runner. Parce que cette invitation, ce cadeau à venir, c'est votre chaser qui est là pour vous tendre la main. D'accord? Allez, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Merci. Au revoir. Bonjour à vous, le groupe numéro 3 qui avait choisi la carte du non. D'accord? Alors, pour moi, c'est une carte de réflexion. Et je sais pas, j'entends le mot réconciliation. Donc, réflexion par rapport à la réconciliation. Comme si on n'avait plus peut-être envie de vivre ce lien d'âme.
il y a quelque chose qui bloque, d'accord? Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus par rapport à ce non, avec 3 cartes que je vais sortir du tarot Flamme Jumelle pour nous aider à y voir un peu plus clair dans votre situation. On va essayer dans un premier temps de nous pencher sur vous qui regardez la vidéo, ce que vous pouvez ressentir, sur votre autre. Ah, j'ai 2 cartes qui sont venues pour votre autre et une sur le couple Flamme Jumelle, en tant que Flamme Jumelle. Alors, nous avons les espoirs. D'accord, donc vous, apparemment, qui regardez cette vidéo, vous êtes plutôt optimiste, en fait, face à la vie et vous avez envie vraiment d'avancer, de comprendre ce qui vous arrive. Vous ne lâchez rien, mais j'ai l'impression que vous êtes libéré de quelque chose. Ah, c'est pour ça qu'on avait ce nom-là, ok, parce que vous, on a l'impression que vous êtes guéri de cette relation. À la fois, vous y croyez, mais sous certaines conditions, en fait. Peut-être un retour ou une reconnexion sous certaines conditions. On se pose plein de questions, d'accord? Et à la fois, on est confiant. En fait, on va essayer d'aller voir un peu plus loin. Pour votre autre, on a eu 2 cartes. On a la carte du changement et la carte du travail. Voilà, donc peut-être que l'autre personne en présence est une personne qui est en train de traverser le tourbillon de la vie. Et justement, elle est en train de travailler sur votre lien d'âme et elle est en train de se positionner, peut-être de se poser des questions. En tout cas, j'entends qu'il y a un retour aux sources pour elle-même, hein, non pas vis-à-vis de la Flamme Jumelle. Il y a un retour à la source qui est en train de se faire. J'ai une transmutation des émotions. Transmutation des émotions. Bon, bah, on essaiera de comprendre pourquoi on nous parle de transmutation. Transmuter ces émotions, c'est-à-dire les interchanger, transformer ces émotions, par exemple, négatives en émotions positives. Il y a quelque chose qui est en train de muter pour cette personne-là, mais ça brasse énormément. Ok? Et pour le lien, nous avons la carte du voyage, qui pour moi, ici, représente la carte de la reconnexion spirituelle. On se retrouve. Voilà, et pour le moment, bien sûr, dans la 5D, hein, au travers de l'univers. Allez, on va continuer avec 3 cartes de l'oracle Toi et moi, qui va nous donner une petite précision par rapport à ce que vous êtes en train de vivre sur toutes ces cartes. Nous avons, avec la carte de l'espoir, oui, ben voilà, je m'en doutais, nous avons la carte du Happy End qui veut dire la même chose en fait, hein, d'accord, c'est-à-dire que ben, vous savez qu'un jour tout rentrera dans l'ordre en fait, et je pense que vous grandissez, vous vivez votre instant présent en se disant, de toute façon, moi je m'en fiche, je me sens bien dans ma vie, et quoi qu'il arrive, je vais essayer de maintenir cet équilibre en moi, d'accord? Vis-à-vis de votre autre, à mon avis, voilà, c'est différent, ça ne m'étonne pas. Donc, je vous avais dit que c'est quelqu'un qui est en ce moment dans le tambour de la machine à laver, qui traverse vraiment quelque chose de compliqué, mais ça lui permet de travailler sur lui. Donc, c'est plutôt positif sur lui ou sur elle. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de doutes et d'interrogations par rapport aux décisions à prendre ou à un chemin de vie qui doit être mis en place, d'accord? On nous parle aussi de recul nécessaire, d'accord? Donc, on va essayer de voir où en est cette personne. Donc, le recul nécessaire, c'est peut-être quelqu'un qui vous fuit aussi pour pouvoir travailler tranquillement. Et là, c'est dommage avec ce nom, je me rappelle plus ce que je vous ai dit. J'espère que ça va vous parler. En tout cas, je dois vous la montrer parce que vous devez probablement vous souvenir qu'est-ce qui a été dit avec ce nom. Parce que c'est en référence avec ces 3 groupes de cartes. Mais comme je ne me rappelle plus, j'espère que vous le comprendrez. Et ensuite, pour la carte du voyage, nous avons le détachement, le lâcher-prise. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Sur le plan terrestre, il ne se passe rien. Par contre, en haut, il y a bien des reconnexions comme je le ressentais. Voilà, donc là, pour le moment, on va dire le couple tel qu'il est en lui-même, Flamme Jumelle. Effectivement, tout se vit l'un en dehors de l'autre, en fait. Hein, d'accord? Vous n'êtes pas encore reconnecté parce qu'il y en a un vraiment... qui doit faire son travail. L'un d'entre vous, vraiment, qui doit avancer dans sa propre situation. C'est fini les vacances. D'accord? Nous allons terminer avec 3 cartes de l'oracle de l'instant présent. Voilà, pour peaufiner un petit peu. Tac. Hop là. Nous avons, avec donc le Happy End
Et les espoirs, la carte de la participation où on vous dit « J'accepte de me noyer dans la masse ». Tu dois apprendre à vivre comme tout le monde. Ensuite, tu pourras décider de ta vie. Donc, c'est bien ça. On prend soin de soi, on se guérit. Et quand la reconnexion va se faire avec votre flamme jumelle, quand en fait chacun vous aurez trouvé votre complétude, parce que d'abord c'est ce qu'on vous demande, hein, de vous détacher de toutes vos blessures, de tout ce qui vous a fait souffrir, de rentrer complètement dans votre complétude. Et ensuite, bah, vous pourrez choisir de votre vie. Et pour moi, c'est avec votre flamme jumelle. Ok? Voilà. Et pour votre autre, on lui dit « Aujourd'hui, j'accepte le fait d'être livré à moi-même. » Et voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on vous a séparés l'un de l'autre. Car je ne le suis jamais complètement, puisque cette personne est guidée, hein, il y a ses anges avec elle. Et donc, c'est la carte de la protection où on lui dit « Ton équipe spirituelle te soutient, quoi que tu fasses et quoi que tu penses. » D'accord? Donc, quoi que tu penses, même s'il y a des doutes actuellement dans sa vie, eh ben, elle est en train de travailler, ça brasse parce que c'est ses guides qui la font travailler, mais il ne faut pas qu'elle s'inquiète, d'accord? Donc, vous qui regardez cette vidéo, vous n'avez pas à vous inquiéter parce que votre autre est entre de bonnes mains et que cette personne-là travaille bien pour son propre avancement, d'accord? Et ensuite, du coup, pour l'avancement des flammes jumelles. Et pour le couple en lui-même, on vous dit « Aujourd'hui, j'accepte de laisser partir la personne que j'aime, laisser vivre, laisser partir. Te voilà à l'orée des chemins, c'est à toi de choisir. Soit tu souffres, soit tu te libères. » C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure dans la matière. Eh ben, il faut vraiment laisser faire les événements. L'autre doit se soigner. Hein. C'est le lâcher-prise, là, c'est la même chose. C'est le lâcher-prise sur votre flamme jumelle pour que vous puissiez vous reconnecter en fait plus tard. Et donc là, on va vous demander, puisque vous lâchez la matière, de travailler avec le spirituel en fait. Hein. Vous pouvez lui envoyer plein d'amour, ça n'empêche pas. Et puis essayer de ressentir cette autre personne en vous, voilà, sans avoir besoin d'être en contact. Hein. Lui envoyer beaucoup de force, beaucoup d'énergie, parce qu'apparemment elle traverse quelque chose de compliqué, de douloureux. Et c'est aussi pour ça qu'on a ce nom, parce que les retrouvailles ne sont pas pour aujourd'hui, d'accord? Eh bien, merci de m'avoir écouté, j'espère que ça aura été clair, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Au revoir!